Il est temps de sonner la révolte contre les impostures et les forfaitures du régime RPT-UNIR. Le contexte politique national est marqué actuellement par le dernier tour de passe-passe perpétré par le système RPT-UNIR qui régente la vie politique togolaise depuis une 60aine d'années dans le but de se maintenir indéfiniment en place et qui a consisté à changer de constitution au prétexte que celle régissant l'organisation du pouvoir au Togo n'était plus adaptée. Le peuple togolais doit puiser en lui-même la force nécessaire pour empêcher le RPT-UNIR de le considérer comme un ramassis d'imbéciles qu'il peut en permanence violenter et berner pour atteindre ses objectifs. Personne ne doit plus accepter le mépris du RPT-UNIR. Le mot d'ordre doit être désormais « nous passerons ». Ils ne passeront pas. Les élections législatives et régionales du 29 avril 2024 ont offert au régime RPT-UNIR l'occasion de déployer tout l'arsenal de moyens de fraude massive qu'il met régulièrement en œuvre lors de parodies d'élections qu'il organise pour conserver impunément le pouvoir. Découpage discriminatoire des circonscriptions électorales, recensement électoral frauduleux, complicité et carence des institutions en charge des élections, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle, bourrage des urnes avec des bulletins prévotés, achat de conscience, intimidation et violence, utilisation massive des moyens de l'État, publication de résultats entièrement préfabriqués, etc. Parmi cette panoplie de moyens de fraude, le plus redoutable, parce qu'apparemment invisible, indolore et sans violence physique, est le découpage inique des circonscriptions électorales. Les populations ignorent que le découpage électoral obéit à des règles précises et qu'il est encadré par la loi, en l'occurrence la Constitution. Elles ne savent pas que le gouvernement n'a pas toute latitude pour procéder à un découpage fantaisiste sous les prétextes les plus farfelus, tels la combinaison de critères démographiques et géographiques. Bourré d'arbitraire, le peuple n'y voit que du feu, car il n'a pas une idée claire du principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage. Voilà pourquoi le découpage électoral, qui manifeste l'arbitraire le plus abject, la bantoutanisation de notre pays, ne suscite pas au Togo l'indignation qu'elle devrait. C'est ainsi qu'aux élections législatives de 2007, par exemple, la plupart des Togolais ne s'étaient pas aperçus des effets pervers du découpage électoral illégal d'alors, qui a permis au RPT, parti au pouvoir, de s'octroyer 50 sièges de députés à l'Assemblée nationale, avec seulement un total de 900 000 voix, tandis que l'ensemble des partis de l'opposition, avec un total de 1 200 000 voix, se voyaient allouer 31 sièges seulement.
Il est temps que les populations togolaises manifestent résolument leur indignation face à l'arbitraire le plus avilissant que constituent les violations répétées du principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage, perpétrées outrageusement par le régime RPT-UNIR, notamment à travers le découpage électoral. L'ANC n'a de cesse de dénoncer les violations intempestives de ce principe à travers des conférences de presse, des publications de déclarations et d'études pertinentes avec des tableaux et des graphiques illustrant clairement les transgressions relevées. L'ANC a même saisi la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et la Cour suprême sur la question, mais en vain. Une organisation de la société civile, Togo Debout, a également saisi ces deux institutions sur la même question. Mais comme toujours, ces dernières ont montré leur carence face aux violations dont elles sont saisies et préfèrent rendre des arrêts biaisés, voire partisans, manifestement favorables aux actes abusifs et illégaux du régime RPT-UNIR. Le développement qui suit vise à éclairer l'opinion nationale sur le sens, l'importance et la portée du principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage, de manière à mobiliser davantage les populations togolaises pour dénoncer et combattre à bon escient les violations perpétrées contre ce principe par le pouvoir RPT-UNIR au moment où, de surcroît, ce pouvoir tente de faire passer une constitution illégitime et illégale. Il est temps de s'indigner. La signification du principe de l'égalité devant le suffrage. L'égalité devant le suffrage signifie que chaque citoyen a une voix de même valeur lors des élections. En d'autres termes, le vote de chaque individu compte de manière égale, sans distinction de richesse, de statut social, de sexe, de race, d'ethnie ou d'origine, de religion ou d'autres critères discriminatoires. Ce principe est essentiel pour garantir une représentation équitable et juste de la population dans les institutions démocratiques. Application de ce principe. Le principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage est appliqué suivant les 4 modalités ci-après. Égalité du droit de vote, premièrement. Chaque citoyen adulte a le droit de voter et ce droit est protégé par la loi. Aucune personne ne peut être privée de son droit de vote sans raison légitime, telle qu'une incapacité légale établie par la justice. Deuxièmement, égalité de la valeur des votes. Chaque vote doit avoir le même poids dans le décompte des voix. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir de mécanisme ou de système qui donne plus de poids à certains votes par rapport à d'autres, par exemple via un système de vote censitaire, où seuls les riches pourraient voter, ou bien leur vote